Ce soir, le titre de mon message, tenez-vous bien, comment obtenir la faveur de Dieu, partie 2. Ok, ça a été bossé les gars, vous y croyez ou pas? Ça a été travaillé, ça a été travaillé, ça a été travaillé. Nous avons vu que Dieu prenait plaisir à bénir. Combien a envie d'être béni? Je sais pas, lever la main comme ça, ouais. Quand même. Nous avons vu que Dieu prenait plaisir à bénir et à donner à de telles personnes. Noé a obtenu la faveur de Dieu parce qu'il était intègre et juste et qu'il marchait avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment continuer et terminer avec Noé. Je voudrais aller plus loin avec vous. Genèse chapitre 6, versets 11 à 17. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Car tout le monde avait corrompu sa conduite. Tout le monde avait altéré sa conduite, l'avait rendue mauvaise. C'est le mot corrompu sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'endiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. C'est incroyable comme Dieu est précis, incroyable. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. C'est flippant tout ça. On ne sait pas ce que Noé a fait avant cet épisode-là. On ne sait pas ce que Noé a fait avant l'épisode de l'arche. Noé, on dit la Bible nous parle de Noé dans Genèse chapitre 5 verset 32. Juste une petite précision, infime précision. Il nous dit que Noé engendra à l'âge de 500 années 3 fils. Plutôt pas mal. Comme Gaillard, 3 fils, Sem, Cham, Japheth. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant 500 années de sa vie. 500 années de sa vie sont passées sous le silence. On ne sait pas ce qu'il a fait comme travail. On peut présumer qu'il était agriculteur, fermier, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait juste que la manière dont il a vécu, la manière dont il a mené sa vie, il a conduit sa vie, il a fait ses choix, il a fait de telle manière qu'il voulait plaire à Dieu. Il voulait vivre dans l'intégrité, il voulait vivre dans la justice et par-dessus tout, il voulait marcher avec Dieu. Et à partir du chapitre 6, du verset à peu près qu'on vient de lire, on voit le moment où la vie de Noé bascule totalement. Le moment où Dieu pose son regard sur lui, où Noé obtint la faveur de Dieu, la vie de Noé bascule complètement. On parle de Noé, on parle de celui qui a sauvé l'humanité. Mais avant cela, on ne parlait plus de lui. J'aimerais juste dire que Dieu recherche des hommes et des femmes, et je le crois vraiment ce soir et tout au long de cette année, des hommes et des femmes qui sont intègres et justes, qui marchent avec lui et qui vont cette année avoir ce point de bascule avec Dieu, rentrer pleinement dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour vous. Parce qu'à partir du moment où la vie de Noé a basculé, c'est là où Dieu a parlé à Noé. Dieu a dévoilé son plan à Noé. Dieu a dévoilé son plan à Noé. La Bible nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. C'est un verset dans Jérémie que vous pouvez retrouver. C'est pas une phrase bateau qu'on balance à des collégiens, à des lycéens qui savent pas trop quoi faire de leur vie, au moment de choisir sur post-bac ou j'en sais rien, ou avec qui je vais me marier. Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur. Non, c'est une réalité, mon ami. Dieu a pour toi, pour chacun d'entre vous, des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir, une espérance. Le plan que Dieu a pour toi est propre à toi, à qui tu es. Dieu a un plan précis pour chacun d'entre nous. Ça a été dit dans la parole. Il n'a pas lu mes notes. Dieu a un plan précis pour chacun d'entre vous. Si aujourd'hui tu es perdu, si aujourd'hui tu doutes, j'aimerais te le dire vraiment de la part du Seigneur. Dieu a un plan pour toi. Il a un avenir, il a une espérance. Et ce plan te correspond. Il correspond à qui tu es. Ça ne sert à rien alors d'envier les projets que Dieu confie à d'autres. Ça ne sert à rien d'envier ce que les autres font. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu leur permet de vivre à eux. Ce que Dieu veut te permettre de vivre, c'est les projets qu'il a prévus pour toi. Arrête de promener des regards envieux, d'envier un tel ou une telle. Dieu a des projets pour toi personnels.
qui te correspond. Et bien souvent, ils sont spécifiques en fonction de nos dons, nos talents, en fonction des capacités, de la sensibilité que Dieu nous a données. Mais surtout, retenez bien cela, surtout en fonction de l'attitude de cœur. Surtout en fonction de ton attitude de cœur. Dieu a confié à Noé de construire une arche. J'ai pas l'impression que Noé avait une entreprise avec tous ses fils et sa famille de bateaux. Je ne sais même pas s'il avait déjà entendu parler de bateaux. Pourquoi je vous dis cela? Parce que là où il était situé, dans le pays dans lequel il était situé dans une région désertique. Il n'y a même pas d'eau, même pas de lac. On ne parlait même pas de bateaux. Pourtant, Dieu va voir son cœur. Il n'a pas qualifié Noé pour la mission dans laquelle il l'appelait en fonction des talents, en fonction de ce qu'il avait reçu. Il l'a qualifié en fonction du cœur que Noé avait, c'est-à-dire qu'il voulait plaire à Dieu et obéir. On y reviendra plus tard. Alors bien sûr, je crois de tout mon cœur que Dieu nous a donné des dons et des talents, des qualités, une sensibilité à chacun. Sinon, il aurait fait de nous des robots, tout simplement. Et je crois que dans la mission que Dieu a prévue pour nous, Dieu veut utiliser nos dons et nos talents. Mais par-dessus tout, il veut trouver des cœurs qui cherchent à lui être agréables, à lui obéir. Noé n'était pas constructeur de bateaux. Mais je crois pendant 500 années de sa vie, avant qu'on ne parle de lui, il a développé ce qu'il avait de plus important, l'expérience ultime qui allait lui servir. Il a développé cette intimité avec Dieu. Peut-être que toi tu dis, mais moi j'ai pas de don, j'ai pas de talent. On s'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche. C'est parce que Dieu recherche. Il recherche des hommes et des femmes qui vont développer cette relation avec lui. C'est tout. C'est tout. Noé, pendant 500 années de sa vie, il a passé, je le pense et je peux vraiment facilement le déduire, il a passé à développer son caractère, cette attitude qui a plu à Dieu pour qu'au moment donné où Dieu voulait poser son regard pour sauver l'humanité, il le pose sur lui. Noé s'est dénoté, s'est démarqué, non pas par ses capacités à construire un bateau, non pas parce qu'il était ingénieur qualifié de telle ou telle école, mais parce qu'il avait marché avec Dieu, il était dans l'intégrité, dans la justice et il voulait obéir à son Dieu. C'est le critère que Dieu recherche par-dessus tout. Pendant 500 années, on ne parle pas de lui. Vous savez que Jésus, pendant les 30 premières années de sa vie, on ne parle pas de lui. Très peu de détails sur la vie de Jésus. Mais au moment où Dieu dit « Ok, maintenant c'est le temps que j'ai prévu pour toi, Jésus », où le temps de bascule, Jésus était prêt. On a parlé de Jésus. À 30 ans, on commence à parler de lui. Il rentre pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Mais pendant les 30 premières années de sa vie, on parle très peu de lui. Parce que moi, je crois que Jésus a appris à obéir. Je crois que Jésus a été confronté à des gens qui se sont moqués de lui, à des enfants. Il a appris à obéir à son Père terrestre, à sa mère. Il a appris à être sensible à la voix de son Père céleste. Pendant 30 années, jusqu'au moment où Dieu a dit « Ok, maintenant, let's go, on y va. On y va. » Le plan de Dieu est propre à chacun. À chacun. Mais le plan que Dieu a prévu pour toi, bien qu'il soit unique, va te faire rentrer dans un plan qui est bien plus large que ta vie personnelle. Aujourd'hui, je sais qu'on vit dans une société qui est hyper compartimentée. On veut tout timer, on veut tout caler dans nos agendas. On veut ranger notre image, notre sport, notre corps, notre carrière, notre temps à la gym, notre temps avec nos amis, notre temps au resto. On veut tout compartimenter. Dieu a donné un plan, un projet à Noé qui dépassait le fait que Noé était unique. Dieu l'a dit, mais je vais te sauver toi et ta famille. Mais ce que Dieu avait prévu au-delà de ça, c'est de sauver la race humaine, de sauver l'être humain tout entier. Les projets et les plans que Dieu a formés pour toi sont là pour donner un sens à ta vie. Autant ils sont uniques, autant quand tu les mets au service du Seigneur, tu rentres dans un projet qui est bien plus grand, qui est bien plus large que ta propre vie. Et Dieu merci. Je suis tellement reconnaissant que le plan que Dieu a prévu pour moi sont uniques, mais que je fais partie d'une image qui est bien plus grande. Qui est bien plus grande. Je fais partie d'une image qui est bien plus grande que ma propre vie. Ma propre vie, mon propre appel, mes propres projets que Dieu a pour moi dépassent simplement ma vie. Il rentre dans un cadre qui est bien plus grand. Ce qui donne du sens à ta vie, c'est quand tu la vis pour une cause qui est bien plus grande que la tienne. Une cause qui est bien plus grande que la tienne. Dieu a demandé à Noé de construire une arche pour lui, pour sa famille et les animaux qu'il enverrait. Noé, en obéissant, a sauvé sa famille, mais toute l'humanité.
Dieu veut t'utiliser, utiliser ta vie pour te bénir. Dieu aime bénir. Oh, il prend plaisir à bénir. Moi, je prends plaisir à donner à mes filles, à donner de mon temps, donner de mon argent. Je pourrais donner ma vie pour elles. Pour moi, Dieu, il agit de la même manière avec ses enfants. Il prend plaisir à bénir, il prend plaisir à donner. Mais il veut te bénir non seulement pour ta vie, mais pour que tu puisses bénir d'autres personnes, pour que l'image dans laquelle tu es, pour que tu prennes conscience que tu fais partie d'un plan qui est bien plus large que ta propre vie. Dieu veut te bénir pour toi, pour qui tu es. Mais pour que tu puisses bénir d'autres, pour que tu puisses rentrer dans cette image, dans ce plan qui est bien plus grand, qui dépasse le simple cadre de ta propre vie. Et le plan ultime de Dieu, ça a depuis toujours été de sauver le plus possible de monde. Qu'il y ait le plus possible de monde qu'il découvre qui il est. Et qu'il passe de la mort à la vie, qu'il découvre ce que Dieu a fait, et qu'il passe l'éternité avec lui. Et c'est le plan ultime de Dieu. Et toi, ton plan qui est unique à ta personne doit s'inscrire dans ce plan. Ce que tu fais, ce que Dieu t'a donné, les dons, les talents, tu dois les inscrire dans ce plan ultime. Je le fais pour toi, pour que le plus grand monde soit sauvé. Je suis bon dans l'organisation, alors je veux mettre mes talents, mes dons, mes capacités d'organisateur pour que le plus grand monde soit sauvé. Je veux organiser des événements, organiser des soirées, peu importe, mais je veux le faire pour que le plus grand monde soit sauvé. Ah, mes amis, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui est bien unique, qui est spécifique, mais qui fait partie d'un plan qui est bien plus large que ta propre vie. Dieu a dévoilé son plan à Noé. Mais Noé a dû se mettre au travail. Noé a construit l'arche. C'est hyper bateau ce que je viens de vous dire. Mais c'est tellement vrai. Mon deuxième point que j'aimerais te laisser, c'est construis ton arche. Dieu a un plan pour toi, il est unique et spécifique, mais il fait partie d'un plan qui est bien plus large que ta propre vie. Deuxième point, j'aimerais te dire, construis ton arche. Noé a construit son arche, il a commencé par une chose qui est primordiale, qui est indispensable. Vous savez c'est quoi? Allez, je laisse me répondre pendant que je bois. Je répète la question. Le matériel? Non. Tu dis quoi? Elle a noté les plans, on y vient. Quelle est la première chose que Noé a fait pour construire son arche? That's my wife, you know. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tu vois. Il a écouté Dieu. Ah, je sais, c'est bidon, mais pourtant c'est tellement l'élément essentiel que tu dois développer, que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois savoir écouter Dieu. Il a écouté Dieu. À aucun moment, quand vous lisez c'est même pas un dialogue, parce que du coup, il est même pas intervenu. Il a juste écouté Dieu. Combien de fois on est les premiers à dire à Dieu comment il devrait faire, comment il devrait gérer nos vies, ce qu'il devrait faire dans nos vies. Oh, viens au secours de ma situation, c'est le pétrin dans lequel moi je me suis mise ou mis, fais comme ça, fais comme ci, comme ça, je m'en sors bien. Waouh. Dieu, il est au-delà de tout ça. Laisse Dieu parler. J'ai peur qu'aujourd'hui, et je vais pas m'attarder longtemps dessus parce qu'on a eu différents messages dessus, notamment l'année dernière, on va en reparler cette année, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus entendre la voix de Dieu. Ah, vous savez, vous êtes très forts, vous êtes vraiment des pros pour reposter des versets, reposter des vidéos de TikTok, d'Instagram, d'influenceurs qui ont fait plein de choses, qui ont fait plein de trucs, mais vous savez plus entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu sais encore entendre la voix de Dieu aujourd'hui ? Quand est-ce que c'est que la dernière fois que Dieu t'a parlé ? J'aime bien poser cette question, j'aime bien. Souvent, on m'entendrait dire ça dans les messages. Quand est-ce que c'est que la dernière fois que Dieu t'a parlé ? Pas qu'entendu entendu une parole, pas que tu as entendu un message, mais quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu sais que Dieu a parlé à ton cœur ? Ça prend du temps de savoir reconnaître la voix de Dieu. Je pense que pendant 500 années, Noé, les premières années, a appris à reconnaître la voix de Dieu. Heureusement que Dieu, au moment où il a eu mal au cœur en voyant tout le mal qu'il y avait sur la terre, il n'a pas dit « Ok, maintenant il faut que je trouve absolument quelqu'un qui me construise une arche ». Je pense que Noé avait appris à entendre la voix de Dieu parce que honnêtement, s'il n'avait jamais entendu et que Dieu lui révèle un plan, il va tout détruire, il lui demande de construire une arche alors qu'il n'a jamais entendu parler de bateau, il aurait flippé.
Je pense qu'il a peut-être flippé, mais je pense que Dieu, certainement, dans ses premières années de sa vie, il lui a communiqué son cœur. Noé devait des fois être attristé en voyant ce qui se faisait, en voyant que certaines personnes devaient blasphémer le nom de Dieu, certaines personnes devaient faire du mal autour de lui. Il devait être attristé. Je suis sûr que Dieu lui a communiqué son cœur. Première des choses, il doit apprendre à écouter Dieu. Mais ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Deuxième chose qu'il a fait. Ok, je vous le dis, il a obéi. C'est une chose de savoir reconnaître la voix de Dieu, c'est une autre chose de savoir y obéir. Vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Être obéissant, c'est pas un acte sporadique qui vient comme ça une fois de temps en temps. Si mes filles, et on y travaille. M'obéissant un peu comme ça de manière sporadique, honnêtement, je pèterais un plomb. Dieu veut pas que tu sois un enfant obéissant de manière sporadique, mais que ton obéissance soit une attitude de vie, un style de vie. Dieu recherche une obéissance complète à tout ce qu'il demande. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on sélectionne les endroits où on veut bien obéir à Dieu en fonction de ce qui nous semble facile ou pas, en fonction de ce qu'on aime ou pas. J'ai peur qu'on devienne des enfants pseudo-obéissants, parce que pour le coup, c'est pas être un enfant obéissant si tu es à moitié obéissant. J'ai peur qu'on sélectionne quand est-ce qu'on va obéir à Dieu. L'obéissance, pour moi, je le dis souvent quand j'ai des entretiens, l'obéissance, c'est cette espèce de barrière. Tu habites au 10e étage, tu es sur un balcon, ok, restez avec moi, essayez de vous projeter dans cet appartement au 10e étage, sur un balcon. Et l'obéissance, c'est cette barrière qui est sur ce balcon qui t'empêche de tomber. C'est le cadre que Dieu te met. Mais toi, tu as le droit de prendre les tournevis, les clés et d'enlever les barrières et de les faire tomber. Tu as le droit. Tu as le droit de dire, ok, mais je fais ce que je veux de ma vie. Ça me correspond pas, ce que Dieu te demande de faire, ça me semble trop dur, alors je le fais pas, je m'en fiche. Dieu me demande de me préserver, de me garder, de faire les choses correctement. Osef, j'enlève la barrière. Par contre, si tu tombes et tu te fais mal, c'est ta responsabilité. N'allez pas faire un signalement, je vous raconte un témoignage comme ça, je vous préviens d'emblée, pour ceux qui sont prêts déjà à faire des signalements à assistance sociale et tout ça, on apprend à nos filles à être obéissantes, ok ? Du moins, on fait vraiment ce qu'on peut. Moi, ma fille, actuellement, Abby, la plus grande, pour pas la balancer, je la prends quand elle se brosse les dents. Je veux pas qu'elle grimpe partout, c'est un singe. Et elle a pris une mauvaise habitude, c'est de grimper sur les rebords de la baignoire et de se brosser les dents. Alors, brosser les dents, ça veut plus ou moins rien dire pour le coup, où elle essaie de rester en équilibre. Et je l'ai prévenu, je fais, Abby, arrête ça. Tu vas te faire mal. Abby, tu vas tomber. Je l'ai fait 2, 3 fois, 4 fois, je l'ai grondé. Puis à un moment donné, je dis, ok, je vais la laisser faire. Je vais la laisser faire. Je vais être pas trop loin, mais je vais la laisser faire. Cette semaine, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, ce matin, ben voilà, c'est tout récent. Ce matin, elle se brosse les dents comme d'habitude. Elle est sur son rebord de baignoire. Et là, ce qui devait arriva. Elle tombe. Je la regarde pleurer. Je me moque d'elle. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui étaient déjà dépités, qui étaient en train de me juger. C'est pas vrai. Je vais la voir, je dis rien. Abby, elle vient me voir, elle pleure. Elle me prend dans les bras, elle me dit, pardon, papa. Non, faut pas, c'est pas grand chose. J'aurais préféré qu'elle se fasse pas mal, qu'elle obéisse tout de suite. Mais je crois que dans la vie, Dieu fait pareil avec nous. Ok, je vais t'apprendre l'obéissance, mais je te laisse le choix. Tu peux désobéir. Par contre, si je te préviens, si je te mets une barrière sur le balcon pour pas que tu tombes, c'est pour ton bien. Vous croyez vraiment que Dieu gagne quelque chose à ce que tu sois obéissant? Est-ce qu'il y tire une quelconque gratification, c'est plutôt ça. Tu crois vraiment que Dieu il gagne quelque chose? La seule personne qui gagne quelque chose à obéir à Dieu, c'est toi. C'est toi. T'es la seule personne qui gagne quelque chose si tu obéis à Dieu. C'est pour ça qu'il veut une obéissance complète. Noé a obéi en tout point à ce que Dieu lui a demandé pour la construction de son bateau. Il n'a pas dit à Dieu, mais attends, il manque des voiles là pour qu'on avance. Enfin, je ne sais même pas comment il aurait pu penser à ça, parce qu'il n'aurait jamais vu de bateau de sa vie. Mais il a obéi à tout point. Il n'a pas essayé de dire à Dieu comment il aurait dû faire en plus, comment il aurait pu faire mieux. Il a obéi en tout point. Parce qu'il savait qu'à partir du moment où Dieu parle, ça dépasse tout le reste. Ça dépasse son opinion, ça dépasse ses convictions, ça dépasse ses plans, ça dépasse ses émotions, ça dépasse tout le reste. La parole de Dieu prévaut. C'était dur, pardonnez-moi. Sur tout le reste. Jean 14, verset 15 nous dit, vous êtes mes amis. Attention. Si vous faites ce que je vous commande.
On veut tous se considérer comme des amis de Dieu. On chante la chanson « Je suis l'ami de Dieu ». Mais est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? Celui qui m'aime, nous dit la parole, garde mes commandements, mes préceptes. Celui qui m'aime m'obéit. Est-ce que tu obéis à Dieu ou tu sélectionnes, tu choisis ce à quoi tu veux obéir? L'obéissance ne fait pas du bien à Dieu. L'obéissance, mes amis, a toujours un coût. Toujours. Toujours un coup. Je me souviens, et je suis retombé là-dessus cette semaine, alors que je prévoyais même pas forcément de parler dessus, mais je suis en train de faire du rangement, j'en ai parlé cette semaine, Joy, mais je suis en train de faire du rangement, puis je retombe sur un carnet de prière dans lequel je note les versets qui me parlent, je note des fois mes luttes, mes combats, j'écris, je note les fois où Dieu me parle vraiment précisément, je note la date, etc., je note les gens pour qui je prie, je note tout ça. Et je retombe sur un vieux carnet qui date d'il y a 9 ans, 8 ans pour le coup. Et puis c'était une situation, on n'était pas encore mariés avec Joy, mais on se posait des questions, on était en travail, enfin j'étais en travail du coup, surtout, on en reparlera cette année, on en reparlera plus précisément cette année, ok? Mais j'étais en travail et c'était compliqué. Je voulais surtout une chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Je voulais rien d'autre. Elle me plaisait, je l'aimais de tout mon cœur, mais c'était compliqué. Elle me rendait chèvre, elle me rendait dingue. Et je disais à Dieu, mais ok, mais j'en ai marre. Mais est-ce que si tu veux que j'arrête, je suis prêt à arrêter, vraiment. Vraiment, je suis prêt à arrêter. Et c'était au mois de juillet, parce que j'ai vu la date sur mon carnet, je me souviens plus que c'était au mois de juillet. Et dans ma lecture quotidienne, je sais pas pourquoi, j'étais dans ce passage de la Bible où Dieu parle à Joseph. Donc normalement c'est un moment où tu es plutôt au Noël quand tu lis ça, tu vois. Joseph et Marie, la naissance de Jésus et compagnie. Et puis Dieu parle à Joseph. Joseph voulait arrêter avec Marie. Et moi je suis tombé sur ce verset, c'était ma lecture quotidienne, où Dieu demande à Joseph de ne pas arrêter avec Marie. Et je me souviens quand je lis ce verset, ça me transperce le cœur. Je fais ok Seigneur, je sais c'est ce que tu me demandes de faire. Je suis retombé sur ce carnet et je lisais plein de fois où Dieu me demandait d'obéir et j'obéissais et je notais la bénédiction qui en découlait. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir obéi. C'est pas cheesy ce que je veux dire. Normalement, vous faites waouh, je suis tellement content de l'avoir marié, mais je suis tellement content d'avoir obéi à Dieu. Honnêtement, à l'époque, j'aurais préféré arrêter. Ça me semblait trop dur, trop compliqué. Mais j'ai préféré obéir à Dieu. Aujourd'hui, je regrette pas. Et je lisais ce carnet et j'étais ému. Franchement, je vous ai dit, j'avais les larmes aux yeux de voir à quel point Dieu est fidèle et Dieu prend soin de nous et Dieu parle et Dieu bénit quand tu l'obéis. C'est tellement bon. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'obéissance de quelqu'un dans cette église. Un homme qui a décidé, alors qu'il y a plus d'une soixantaine d'années, alors qu'il était dans une église, plus de 200 personnes, il prie pour savoir s'ils doivent aller avec les anciens, les pasteurs, pour savoir s'ils doivent ouvrir d'autres églises à droite, à gauche. Il prie pour cela et Dieu lui donne une vision. Il lui dit, mais non, je veux un peuple uni qui lève les mains. Alors oui, il y aura des groupes de maisons qui mangeront des cakes et des cafés et compagnie, mais je veux que vous restiez unis. Et cet homme partage son cœur, son rêve au pasteur, à l'église, tout ça. Et ils disent, mais n'importe quoi, tu veux faire juste ton propre kiff. Ils passent d'un dimanche à l'autre de 200 personnes à 50 à 40 personnes. 20 personnes. De 200 à 20 personnes. Mais cet homme a obéi. Cet homme, c'est le grand-père, Papa Jean, qui est parti il y a quelques années, mais il nous a laissé un héritage qui vaut plus que tout l'or et l'argent. Il nous a laissé sa manière de vivre. Il a toujours voulu obéir à Dieu, peu importe le prix. Il a obéi à Dieu quand ses amis l'ont quitté. Quand des pasteurs avec qui il pensait servir le Seigneur l'ont quitté. Il a obéi à Dieu. Parce que l'obéissance, c'était sa phrase préférée. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et il nous disait, mais de l'obéissance découle la bénédiction. Vous voulez être béni, vous avez été plein à lever la main. Alors commence à obéir à Dieu dans les moindres détails de ta vie. Si Dieu te demande de faire attention à ce que tu regardes, faire attention à ce que aux fréquentations que tu as, c'est pas pour t'embêter. Si je dis à ma fille, mais arrête de brosser les dents sur le rebord de la baignoire, c'est pas parce que j'ai envie qu'elle soit une fille qui a pas envie de rigoler ou quoi que ce soit. C'est parce que je sais que ça peut être dangereux et je veux la protéger. Si Dieu te demande d'obéir, c'est pour ton bien. Lui, il ne gagne rien. Toi, tu gagnes tout. Yes, vous êtes avec moi? Troisième chose que Noé a fait, oh là là, le temps avance. Noé a écouté Dieu, il a obéi et il s'est mis au travail. L'arche ne s'est pas construite toute seule, ça venait de Dieu, c'était le projet de Dieu. Mais Noé a retroussé ses manches, il a abattu certainement des milliers d'arbres.
Désolé pour les écolos, je ne sais pas s'il y a des écolos ici. Mais il a abattu des milliers d'arbres, il a fallu les tailler, les clouer, les enduire. Il a fallu les préparer la nourriture pour les animaux, préparer la nourriture pour sa famille. Il a travaillé dur. Je ne crois pas qu'il a compté le nombre d'heures. Je ne crois pas qu'il s'est dit, ok Seigneur, là j'en ai marre, je vais faire de l'aquagym ou j'en sais rien. Mais il faut que je... Non. Il a tout donné. Il s'est mis au travail. Et je crois vraiment que nous sommes dans une période au perchoir, dans nos vies, dans les temps de l'église, où plus que jamais, il nous faut retrousser les manches. Alors que nous préparions cette année, je vous l'ai dit il y a 15 jours, pendant le week-end cet été avec les responsables, on sentait qu'on devait rajouter des réunions. Croyez-moi que ce n'est pas pour notre kiff. On vous aime de tout notre cœur, mais on a déjà une vie chargée. Je vous le dis, nous on est mariés, on a 2 enfants, ça demande du taf. Lucas prépare un mariage, Nina est mariée, on a tous un travail, on a tous des services à côté qui demandent du taf. Mais on sentait que Dieu nous demandait, ok maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Et on s'est posé la question, tous on a dit ok. Mais je me souviens au moment où il fallait noter des dates pour caler ces réunions, tous ces réunions sont tombées un lundi soir. Les gars, le lundi soir pour moi c'était sacré. C'est le moment où dans ma semaine, j'allais au foot. Je suis nul au foot, enfin je fais ce que je peux, tu vois, je fais ce que je peux. Mais ça me faisait du bien. Pour moi, ça faisait partie de... Il faut que je fasse ce moment-là, ça fait partie de mon équilibre et compagnie et basta. Et puis, oh là là, non, moi je peux pas. Enfin, intérieurement, c'était une bataille, ils le savent pas, mais intérieurement, c'était la guerre. Frérot, c'était la guerre. J'ai dit, Seigneur, moi, toi, tu me connais, j'en ai besoin de ça. Mais le Seigneur m'a vraiment repris, il m'a dit, ok, mais tu veux vraiment? Alors retrousse tes manches. Et j'ai dit, ok Seigneur, mais je m'en fiche. Toi, tu vas prendre soin de moi, tu vas prendre soin de mes besoins, tu les connais. Mais je suis prêt. Si je dois rajouter 10 réunions, peu importe, je suis prêt parce que je sais ce que tu nous demandes de faire. Alors plus que jamais, bloque-toi ces réunions qu'on a calées. On les a pas calées pour notre propre kiff. On les a bloquées pour qu'on progresse ensemble, pour qu'on aille plus loin ensemble. On les a bloquées. Mais construire une arche, ça demande du taf, ça demande de l'investissement. Peut-être que toi, pour l'instant, tu dis, mais moi, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets, je veux construire mon couple, construire ma famille, je veux avoir ma maison, ma voiture, il faut que je travaille pour cela. Mes amis, s'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi, la Bible nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes les choses viendront après. Toutes les choses. Toutes ces choses viendront après. Investis-toi complètement, donne tout. Ecclésiaste 9:10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Avec ta force. J'aime trop cette petite précision-là, avec la force. Je crois que bien souvent, des gens ont fait un burn-out de service, non pas parce qu'ils étaient trop surchargés, pour 2 raisons, je pense, parce qu'ils ont fait le travail que d'autres personnes auraient dû faire s'ils s'étaient levés. Ils ont peut-être fait des choses que Dieu ne leur demandait pas forcément de faire. Parce que Dieu te donne toujours la force dont tu as besoin pour ce à quoi il t'appelle. Toujours. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Avec ta force. On ne sait pas si les fils de Noé ont travaillé. C'est pas précisé. On peut le présumer. On peut le déduire. Un projet complexe, grand comme ça a dû nécessiter de la main d'œuvre. Les fils de Noé ont certainement aidé. Peut-être que toi tu te dis, mais moi j'ai pas l'impression que j'ai un projet particulier, j'ai un plan particulier. Noé et les fils, ils ont certainement servi la vision de son père. Dieu a parlé à son père. Si toi tu sais pas trop quoi faire, viens nous voir, viens servir la vision de quelqu'un d'autre, viens servir le projet de quelqu'un d'autre, viens servir au perchoir, viens servir à l'église. Il y a des besoins énormes à l'église, il y a des besoins énormes au perchoir, on en a parlé. Cette semaine, on a fait une réunion avec tous les équipiers, tous ceux qui servent au perchoir, et on a prié parce qu'on s'est dit, mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. On était heureux d'être tous ensemble. Vraiment, c'était un bon moment. On a rigolé, on a appris plein de choses les uns sur les autres. Mais on s'est dit, mais il faut qu'il y ait d'autres gens qui se lèvent. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui se lèvent. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Des fois, je vous avoue, je suis attristé quand je vois des gens tellement talentueux, remplis de dons, remplis de qualités, ne pas les mettre au service du Seigneur. Je dis, mais quelle tristesse! Mais quelle tristesse! T'as plein de dons, t'as plein de qualités, tu préfères gagner du pognon pour ça? Ok, elle va pas aimer que je dise ça, c'était pas prévu. Ma femme a fait HEC, école de commerce, c'est ça que t'as fait? Ah voilà, elle a fait une école de commerce, bref, c'est une tête plus que moi. Elle aurait pu gagner plein d'argent dans le séculier, vraiment. Elle aurait pu nous mettre bien, des fois j'aurais aimé. Mais elle a choisi d'obéir à ce que Dieu lui demandait de faire, de mettre ses compétences, la formation qu'elle avait reçue, la sensibilité qu'elle avait reçue à son service. Vous imaginez même pas la bénédiction qu'elle a été pour l'église ici.
Mets tes talents, mets tes dons, tes qualités au service du Seigneur, peu importe ce qu'ils sont. Peu importe, je vais zapper mon prochain point, mets ta foi en action. Mais juste, je vais m'arrêter, je vais laisser déposer cette question dans ton cœur. Vraiment, chanter le Seigneur qui la posait à beaucoup. Puis-je te faire confiance pour construire mon arche? Puis-je te faire confiance pour construire ton arche? Puis-je te faire confiance? Puis-je te faire confiance? Matthieu 24, versets 37 à 39 nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les temps n'ont pas changé. Plus que jamais, nous sommes dans ce que Dieu est en train de décrire à ce moment-là. Plus que jamais, les gens se marient, font la fête. Ils font n'importe quoi. Ils blasphèment le nom de Dieu. Et je crois plus que jamais que le retour de Jésus est pour bientôt. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé a construit une arche. J'accélère parce que le seul moyen pour Noé de sauver sa famille, c'était de construire cela. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le seul moyen pour que tu sois sauvé, le seul moyen à l'époque pour être sauvé, c'est d'avoir une place dans l'arche. Aujourd'hui, le seul moyen pour être sauvé, c'est de croire en celui qui a dit dans Jean 14, « Je vous prépare une place ». Je vous prépare une place. Je m'en vais auprès du Père, je te prépare une place. Le seul moyen pour être sauvé, le seul moyen pour que ceux que Dieu met autour de toi, qu'ils soient sauvés, c'est de faire connaître le seul nom qui sauve. Le seul nom qui sauve. La personne qui a dit « je te prépare une place », je ne vais pas lire le verset. Le seul moyen pour être sauvé du déluge à l'époque était d'être dans ce bateau en bois de gopher, en bois résineux. Le seul moyen pour être sauvé aujourd'hui, mon ami, c'est de croire en celui, d'accepter celui qui est mort sur le bois de la croix de Golgotha. 1 Pierre 2, 24 lui dit « Lui qui a porté lui-même mon péché, nos péchés en son corps sur le bois ». Le seul moyen pour être sauvé, pour voir des hommes être sauvés à l'époque était que le bateau soit recouvert d'enduit à l'intérieur à l'époque. Aujourd'hui, le seul moyen pour être sauvé, pour voir des hommes et des femmes être sauvés, c'est d'annoncer et de croire, d'accepter Jésus, celui dont le sang a coulé pour toi et pour moi. 1 Pierre 1, 18, 19, vous le savez en effet, ce ne sont pas des choses corruptibles comme l'argent ou l'or dont vous avez été rachetés. De la manière de vivre dépourvue de sens. Tous ceux qui vivaient une vie qui n'avait aucun sens, aucun intérêt, qui ne valait pas la peine d'être vécue. Au moment où ils ont accepté Jésus, Jésus a transmis, par leur sang précieux de Christ, s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache pour les purifier. Le sang de Jésus agit comme l'enduit à l'extérieur de l'arche de Noé. Il se place pour pas que l'eau rentre. Il se place pour que Dieu ne voit plus ton péché. Il voit une personne qui l'aime. Une personne qui l'aime. Le sang de Jésus est comme cet enduit à l'intérieur qui se place entre Dieu et toi pour te purifier. Hébreux 9, 14, je ne vais pas le lire, mais il termine le verset pour que vous soyez purifiés pour servir le Dieu vivant. Le seul moyen d'être sauvé. Le seul moyen d'être sauvé. Je continue. Le seul moyen pour être sauvé à l'époque de Noé était de rentrer dans l'arche par la porte sur le côté. Aujourd'hui, le seul moyen pour que tu sois sauvé, pour que des amis autour de toi soient sauvés, c'est de faire connaître ou d'accepter dans ta vie celui qui dit « Je suis la porte ». Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. En d'autres mots, le mot pâturage, c'est incroyable. Je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus. Je vous dis juste ça. Le bon pâturage, c'est le mot nom qui dit le nécessaire pour vivre la véritable vie. Celui qui entre en moi, qui accepte et qui me fait connaître, je donnerai tout ce qu'il faut pour vivre la véritable vie. L'arche, le bois, l'enduit, intérieur, extérieur, la porte aujourd'hui a un nom. C'est Jésus. Quand tu choisis de mettre ton talent, tes capacités, ton service pour Dieu, tu veux rentrer dans un plan qui te dépasse. Et ce plan a pour un seul but, d'annoncer Jésus. D'annoncer Jésus. Quand tu construis ton arche, c'est pas seulement pour toi, c'est pour que le maximum de personnes soient sauvées. Parce que la seule chose qui sauve, c'est Jésus. Ce qui donne du sens à ta vie. Beaucoup, je vous le dis à chaque fois en entretien, tu t'ennuies, tu trouves ta vie chrétienne est boring et ennuyante, tout ce que tu veux. Parle de Jésus. Demande-lui de lui donner des personnes, des âmes qui se tournent vers lui.
Le seule personne, seul nom qui sauve, c'est plus une arche aujourd'hui, c'est Jésus. Oh mon ami, Noé s'est pas construit une arche pour son plaisir personnel, c'était pas un bateau de croisière. Ça lui a coûté. Mais il voulait que sa famille soit sauvée. Commence à construire une arche, commence à parler de Jésus. Je zappe plein de choses, ça aura peut-être plus de sens, je m'en fiche, c'est pas grave. Quand Dieu dit que Noé a obtenu la faveur c'est la grâce. La grâce que Dieu te fait, c'est quand il se révèle à toi pour le servir. Dieu s'est révélé à Noé. Et Noé est rentré dans le service. Bien souvent on a dit Dieu t'a sauvé pour le servir. Je suis partiellement d'accord avec ça. Dieu t'a sauvé pour que tu sois connu, qu'il te connaisse, que tu aies une relation avec lui. Et ensuite que tu le serves. Et ensuite que tu le serves. Ce qui donne du sens à ta vie, c'est quand tu mets tout ce que tu as pour son service. Paul a dit, si je perds ma vie, je m'en fiche. Mais si je gagne Christ, c'est ce qui m'est un gain. Si j'ai plus le temps pour le reste, I don't care. Si je fais connaître Christ, c'est ce qui importe à mes yeux. C'est ce qui importe à mes yeux. Pour beaucoup, il est en train de dire ce soir, les amis, vous avez assez perdu de temps. Et la parole qui était donnée en préambule de ce message, elle vient juste le confirmer. Vous avez assez perdu de temps. Il est temps maintenant de tout donner. Il est temps de tout donner. Il est temps de tout donner. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je suis désolé si la fin n'avait plus trop de sens. Noé, à la fin de l'histoire, vous pourrez lire à la maison, il a vu le déluge, il a vu sa famille être sauvée, il a vu l'eau partir. Et Noé sort de l'arche, et quand il sort de l'arche, il fait une chose qui est incroyable. Il construit un autel. Comme pour dire, mais tout ce qui m'importe, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis, tout ce que Dieu me permet de vivre, je lui rends gloire pour cela. Je veux le louer. C'est pourquoi la louange est tellement importante pour nous. Elle n'est pas centrée sur toi. Elle te permet à chaque fois de dire à Dieu, ce qui m'importe plus que tout, c'est te rendre gloire. C'est te donner la gloire. Si des hommes et des femmes sont sauvés au travers de ma vie, je vais te donner gloire. Si par mon service, je permets à des hommes et des femmes de te rencontrer, je veux te donner gloire. C'est une leçon de vie que Noé nous laisse. Dans tout ce que tu fais, cherche à donner gloire à Dieu. Cherche à donner gloire à Dieu. J'aimerais conclure ce message pendant qu'on a les yeux fermés. Je peux pas laisser ce message sans laisser l'opportunité à quelqu'un qui a entendu cela. Mais si là, le déluge vient, si Jésus revient, moi je suis pas prêt. Moi je suis pas prêt. J'ai entendu dire que Jésus était la porte. Et pendant le temps de louange, le Seigneur me donnait juste ses pensées. Il vient, Jésus se présentait à plusieurs comme le fidèle et le véritable. Plusieurs, vous avez été déçus par les hommes, déçus par des femmes. Vous avez été trahis pour certains. Jésus vient frapper à la porte de ton cœur et te dire, je suis celui qui est fidèle. Qui est fidèle. Si l'homme demeure infidèle, je reste fidèle. Il y a plusieurs personnes, il vient se révéler ce soir comme celui qui est fidèle, mais également comme celui qui est véritable. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu vas chercher des réponses à droite, à gauche. Tu vas chercher une pseudo-vérité. Jésus se présente ce soir à toi comme celui qui est la vérité. Je ne te décevrai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te trahirai pas. Et si tu es là ce soir et ce message, bien que confus vers la fin, je l'admets, à parler, tu te dis, mais moi je veux connaître ce Jésus, j'aimerais juste t'inviter à faire un truc tout simple. J'aimerais prier pour toi, mais j'aimerais juste que peut-être tu puisses juste lever ta main, là où tu es, pendant qu'on a les yeux fermés, pendant que nos têtes sont courbées. J'aimerais juste te dire, si tu as envie de dire, ok Dieu, moi je veux te connaître. Je sais que si tu reviens demain, je suis pas prêt. Si le déluge arrive, moi je suis en train de me réjouir, de faire la fête, de faire n'importe quoi de ma vie, je suis pas prêt.
Mais je veux lever ma main, te dire, ok Seigneur, je suis prêt à te rencontrer. Si tu es là ce soir et tu as envie de faire la paix avec Dieu, je t'inviterai juste à lever ta main, tout simplement. Les mains qui se lèvent. Une fois que tu as levé ta main, j'aimerais juste t'inviter à la baisser. Et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi maintenant et je t'inviterai à la fin de ce message à venir me voir, venir voir un des responsables pour qu'on prie ensemble. Père, je veux te bénir parce qu'encore une fois ce soir tu as montré que tu attirais toujours à toi. Au-delà de nos défauts, au-delà de nos imperfections, tu demeures celui qui cherche les cœurs. Père, merci pour tous ceux et celles qui ont levé la main ce soir, non pas comme un signe devant moi, mais comme un signe devant toi qui dit « Viens, je veux être sauvé, je veux marcher avec toi ». Père, merci parce que tu as vu, au-delà de leurs mains, tu as vu leur cœur. Tu as vu ce pourquoi ils ont crié à toi, tu as vu leurs raisons. Père, merci parce que tu entends chacun de leurs cris. Que ton nom soit béni, Jésus.